Quel début! Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue comme tous les vendredis, midi et demi exactement, pour être très très précis sur Sun, pour parler de solutions, de business et d'économie. On va parler de tout cela aujourd'hui avec nos deux invités. Ouais, nous en avons deux. Il s'agit de Johan Robin. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup. Et Gilles Delarose. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors tous les deux, ils sont là pour nous parler d'une chose que je trouve assez formidable qui s'appelle le Lab Lanceur de Business. Et oui, souvent vous avez une idée, vous vous dites tiens, comment est-ce que je pourrais la développer? Est-ce que je pourrais avancer dans cette idée? Et puis très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite boulette de papier, on la met dans la corbeille et elle y reste et voire elle disparaît. Et là, le Lab, si j'ai bien compris, Johan, vous allez peut-être me dire que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est justement d'avoir cette idée, de venir vous l'exposer, de travailler avec vous et peut-être de la développer et d'en faire une entreprise qui fonctionne. C'est ça, Johan? Tout à fait. Eh ben voilà, merci beaucoup. C'était l'interview la plus courte. Non, alors parlez-nous un petit peu de ce lab. Comment est née cette idée? Donc vous travaillez pour les apprentis d'Auteuil. Ouais. Gilles Delarose, vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise et vous participez aussi à cette expérimentation parce que c'est la deuxième année, mais on expérimente aussi. On est toujours dans l'essai. Oui, avec la casquette Centre des jeunes dirigeants. C'est ça, Centre des jeunes dirigeants, le CJD qui accompagne aussi ça. Alors, comment est née cette idée, Johan? Parce que des propositions d'accompagnement de boîte, il y en a plusieurs, il y en a de plus en plus même. Comment est née cette idée et quel positionnement vous avez? Alors, l'idée, elle est née à Marseille. Mmh. On a la chance à Apprentis d'Auteuil d'avoir 200 établissements qui tentent justement de faire vivre la vieille dame qui est Apprentis d'Auteuil, qui a fêté ses 150 ans l'année dernière. Marseille est un territoire d'innovation assez intéressant et a entrepris il y a presque 2 ans de lancer du coup une initiative baptisée là-bas l'Ouvre-Boîte. Alors, il y a un Ouvre-Boîte à Nantes. Il y a l'Ouvre-Boîte à Nantes, mais c'est pas la même Ouvre-Boîte. Non, qui est partenaire de la démarche du Lab. Donc la première chose qu'on a fait lorsqu'on s'est envisagé de dupliquer le modèle marseillais, ça a été de retravailler un nom. Donc on est bien sur le lanceur à business. Le parti pris est d'aller chercher des jeunes de moins de 30 ans, idéalement, faiblement diplômés, qui peuvent avoir des freins périphériques au lancement de leur projet. Qu'est-ce qu'on appelle des freins périphériques? Des freins périphériques, c'est l'écosystème, la culture, des choses du quotidien qui vont venir perturber le démarrage, le lancement ou le développement du projet. Ça peut être lié à une situation familiale, des familles monoparentales, des mamans isolées. Ça peut être lié à une situation sociale. On sait que les jeunes des quartiers prioritaires, il y a beaucoup d'énergie qui est mise, on a du mal à les capter. Et puis, ça peut être lié aussi à des parcours scolaires chaotiques. On a des jeunes qui ont lâché l'école en 3e ou au niveau du bac. Et on sait que pour eux, intégrer un dispositif classique comme Nantes peut en proposer, ça peut être plus compliqué. Et donc, on ne veut pas créer un énième dispositif. Les supporters de la création qui regroupent les initiatives nantaises sont plutôt bien organisés. L'objectif, c'est plutôt d'aller là où on a besoin peut-être d'accentuer justement les moyens, d'aller proposer plus pour ceux qui en ont le moins. Et puis, en fait, l'idée, c'est de se dire finalement, on va les appeler les quartiers, mais dans l'écosystème nantais, sur le territoire de Nantes et de la Loire-Atlantique, il y a des personnes qui ont peut-être des bonnes idées, qui sont peut-être des entrepreneurs dans l'âme, mais qui vont pas se donner l'autorisation d'entreprendre parce que leur culture, leur environnement, finalement, leur dit, écoute, c'est bien, mais c'est pas pour toi. Je pense que c'est avant tout des jeunes qui se mettent eux-mêmes les limites. C'est-à-dire qu'on a le credo d'Apprentis d'Auteuil, c'est la confiance peut sauver l'avenir. Lorsqu'on travaille avec des petits de crèche, peut-être pas, mais des petits d'école primaire, des petits de collège, des petits de lycée ou des jeunes en insertion, voire des jeunes entrepreneurs, un des éléments de réussite, c'est la confiance. Donc le parti pris et la particularité du Lab, c'est de travailler avec un accompagnement individuel et collectif renforcé pour permettre à ces jeunes de travailler, de lever les freins. On a une chargée d'accompagnement social qui va individuellement aider des jeunes pour leur situation de logement. Voilà. Alors, comment ça se passe le Lab? Comment on fait pour venir vous retrouver? Comment vous fonctionnez? Le plus simple, c'est on a 2 éléments. On a un premier élément qui est assez visible, qui est la boutique. On a une boutique éphémère dans le centre commercial Beaulieu, à Nantes. Qui dit éphémère, elle est permanente, éphémère? Elle est là permanente, mais on a les clés de cet espace jusqu'à fin février. D'accord. Donc, on a une période courte pour tester l'accompagnement des jeunes. En tout cas, on a une promo de 5 jeunes entrepreneuses. L'objectif étant de profiter de cette période de test pour réinterroger leur choix. Certaines avaient déjà lancé une activité. Donc, on va être soit sur de l'anté-création, soit sur de la post-création. Des jeunes qui ont une idée. Malheureusement, on n'a pas l'outillage aujourd'hui pour travailler sur l'émergence, mais plutôt sur la confirmation du business et son développement. Voilà. Et donc, par un accompagnement renforcé, par le développement de réseau, et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Gilles,
par la montée en compétences. On va venir proposer de l'accompagnement théorique, de l'accompagnement pratique, du test grandeur nature. Et il y a une sélection où d'abord on vient frapper, on propose son projet, mais il y a une sélection à un moment donné où vous accueillez tout le monde. On n'a pas vocation à prendre tous les entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont un projet. Le réseau des supporters est là pour ça. Nous, c'est d'aller chercher ceux qui ont des difficultés à se lancer, qui se sont lancés ou qui rencontrent déjà des difficultés actuellement, aller chercher ceux qui sont dans la mission d'apprenti Auteuil, qui sont les jeunes dits en difficulté. On n'aime pas ce terme, on parle plutôt de talents qui ont besoin de se révéler. Faire émerger des talents qui sont en fuite intérieure. Alors, Gilles Delarose, vous êtes donc entrepreneur, dirigeant, vous faites partie du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et à ce titre-là, de membre de cette association bien connue de la place nantaise, vous accompagnez ce lab. Pourquoi est-ce qu'un mouvement comme le vôtre se sent appelé à accompagner une telle expérimentation, une telle idée qu'est le lab ? À la base, le CJD, c'est une très belle association qui réunit des dirigeants qui se retrouvent autour d'un slogan, c'est pour une économie au service de l'homme. Et grosso modo, les dirigeants qui viennent au CJD, c'est pour apprendre, pour se former, progresser en tant qu'entrepreneur dirigeant, c'est pour innover, pour expérimenter, pour s'engager à faire bouger les lignes de la société et l'améliorer. Et donc, quand un garçon comme Johan m'appelle, là, avec ma casquette de copilote des actions RSE du CJD à Nantes, évidemment, on se rencontre et il me présente un projet qui est génial, qui est en plein là-dedans. Et du coup, après, il est venu le présenter devant notre président et notre vice-présidente, donc Sébastien Chadon et Ingrid Berthet, qui ont tous les deux adoré le projet. Et on s'est dit, OK, banco, l'année prochaine, on essaye d'aider les apprentis d'Auteuil à démarrer le lab à Nantes, comme ils l'ont fait à Marseille. Et le besoin particulier qu'avait évoqué Johan, et on a dit, OK, on va essayer de vous aider là-dessus, c'est on recherche des parrains, donc des dirigeants, qui vont pouvoir accompagner de manière individuelle les jeunes pousses qu'on aura sélectionnés. Ce qui veut dire qu'une fois que le projet est acté par le lab, il est mis en contact avec un parrain qui va l'accompagner, entre autres, et surtout vérifier peut-être la continuité du process ? Oui, en fait, c'est vraiment, il y a un très joli process au lab qui nous a aussi convaincus par son sérieux. D'abord, on a aimé qu'il soit très collaboratif et ouvert. Donc le CJD n'est pas l'unique partenaire, il n'a pas vocation à s'emparer d'un projet qui n'est pas le sien. On vient juste aider et le lab est ouvert à plein de collaborations comme ça, que ce soit du MEDEF, etc. Et donc il y a d'abord un premier process où les jeunes ils se préparent à un oral de sélection, ils sont aidés là-dessus, ils passent le jury de sélection et s'ils sont retenus, ils ont une première phase d'apprentissage collectif où nous on n'intervient pas pour l'instant. Et une fois qu'ils sont prêts, au bout de quelques semaines, c'est là qu'on les met en relation avec un parrain qui, lui, vient du CJD. Et du coup, Johan a briefé cette année 5 membres du CJD pour leur dire... Combien de jeunes dirigeants à chaque fois, sont... on y va en expérimental, on commence petit. On plutôt bien. Donc, on a trouvé 5 JD cette année qui ont levé la main, qui ont dit « Ok, nous, on est partants pour aider chacun une jeune pousse, un jeune entrepreneur et l'accompagner sur 12-18 mois. » Sachant qu'il y a un point qui est crucial sur tous ces dispositifs d'aide à la création, c'est qu'en fait, les boîtes, là où elles sont le plus fragiles, c'est sur la création et sur les 12-24 premiers mois. Donc, c'est essentiel de proposer des dispositifs où on aide. Et là, du coup, on est en plein dans je fais passer un bout de mon expérience à un jeune. C'est des gens, vous disiez tout à l'heure, on arrive presque au bout et j'aimerais pouvoir continuer, mais c'est comme ça. Vous disiez qu'il faut les redonner confiance. Pourtant, dans la création d'entreprise, il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que ça va pas peut-être ne jamais fonctionner, la question de l'échec. Vous les accompagnez aussi, parce que s'ils n'avaient pas confiance, qu'ils arrivent sur un échec, et qu'ils aient envie d'entreprendre ou ils se ferment peut-être des portes. Vous les accompagnez après là-dessus ? D'accord. On n'a pas une baguette magique pour transformer un projet bancal en projet viable. Ouais. Ce serait génial, mais on n'a pas. Ça, vous savez le détecter un petit peu à la base ? Oui, mais quand vous accompagnez un projet... Le critère de sélection des jeunes n'est pas la viabilité du projet et son attachement, l'attachement du porteur à son projet. Et par cet attachement-là, nous, on croit que c'est un formidable support de remobilisation professionnelle, que ce soit pour confirmer un projet entrepreneurial ou que ce soit pour l'accompagner vers ce qu'on appelle des sorties positives de la formation. Si le jeune se découvre une passion pour la vente et devenir vendeur, voilà, c'est très bien. On préfère ça, en effet, que c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous sentez que le projet va pas aboutir, vous êtes en capacité de leur dire, alors c'est assez récent, donc peut-être que vous n'avez pas encore eu à affronter ça, mais en capacité de leur dire, allez, maintenant on arrête, parce que c'est pas viable. En tout cas aujourd'hui, on va t'aider à te repositionner dans un métier qui te convient et dans lequel tu vas t'éclater, c'est ça ? Tout à fait. On va, plus que de lui dire, ça va l'aider à prendre conscience justement de ses limites
et puis de l'accompagner sur d'autres choix. On va avoir fin février, après la période justement de boutique, un grand oral qui sera l'occasion pour chacun des porteurs de projet d'aller présenter à ses parrains, aux mentors, aux accompagnateurs, aux intervenants, son plan d'action, avec quoi je suis arrivé, où j'en suis aujourd'hui et comment je vois plus clair demain, pour que on puisse non pas sanctionner, mais accompagner ces choix-là et les valider. Alors, si on veut retrouver le lab, on vous retrouve où ? Le plus simple, c'est les réseaux sociaux. Facebook. Alors Facebook, vous tapez Lab Nantes, L-A-B Nantes, tout attaché, vous tombez sur la page et il y a un formulaire de contact. Etc. Et c'est le plus simple. Et puis passez à la boutique à Beaulieu. Elle est ouverte en permanence ? Et oui, de 9h à 21h, du lundi au samedi, et puis quelques jours fériés également de dimanche. Super, donc 9h à Beaulieu, et puis de 9h à 16h à Beaulieu, c'est ça ? Et puis 9h30. 9h30, allez, 9h30, 16h à Beaulieu. Nous, on se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera d'une autre solution, je ne sais pas encore laquelle. Si vous avez dénoncé c'est toujours agréable de pouvoir voir de nouveaux projets émerger. À très bientôt, bonne continuation à l'écoute des programmes de Sun.